réussi à manger une biscotte en prenant mon temps. Et j'ai bu un petit peu de café une demi-heure avant. Je vous ai pas repris la journée d'hier parce que d'être rentrée à la maison, ça m'a complètement mise KO. Et les gaz de la cœlioscopie me font encore extrêmement mal, surtout à l'épaule gauche. J'ai aussi mal aux intestins. La journée d'hier a pas été top, quoi. C'est pour ça que j'ai pas filmé. J'étais mieux le jour de l'intervention que la journée d'hier, donc je pense que déjà il y a le contre-coup. La fatigue, tout ça accumulé, le fait que les antalgiques, les effets de l'anesthésie, tout ça, fassent plus effet aussi, hein, ça se réveille. Ça n'a pas été facile. Hier, franchement, a été une journée assez dure. Cette nuit, bon, j'ai réussi à dormir, mais toujours très entrecoupée. Toutes les 2 heures, j'ai envie de faire pipi. J'ai du mal à uriner. J'espère que ça va pas durer dans le temps. J'y arrive, mais il faut vraiment que je me force. Et pour faire 2-3 gouttes, quoi. Donc, j'ai toujours l'impression d'avoir cette envie de faire pipi. C'est très désagréable. Je vais bien voir comment se passe la journée d'aujourd'hui et la nuit. Puis si je sens que c'est encore problématique, j'appellerai le chirurgien parce que je ne sais pas si c'est très normal d'avoir envie comme ça de faire pipi et de ne pas réussir. Je n'ai toujours eu pas non plus de gaz. Je n'ai toujours pas été aux toilettes faire caca depuis l'intervention. Je pense que je dois être un petit peu constipée. Alors en plus, avec le protocole que j'ai eu pour la prise en charge en ambulatoire, il fallait que je mange 150 grammes. Autant vous dire que c'était compliqué par repas. Je ne les ai pas mangés parce que j'avais pas assez de place, mais normalement, il aurait fallu que je mange 150 grammes de riz blanc le midi de la veille de l'intervention et le soir. Donc j'ai mangé comme ça du riz blanc le midi et le soir la veille de l'intervention, mais du coup je pense que ouais, ça a bien resserré les intestins, tellement bien que impossible d'aller aux toilettes. J'ai pas forcément envie. J'avais vraiment peur d'avoir la diarrhée parce que je sais qu'avec la sleeve, il me semble qu'à l'hôpital, j'avais déjà eu la diarrhée. Là non, pas du tout. Aucune diarrhée. Difficulté à uriner, même si j'ai envie et que j'y vais très régulièrement malgré tout. Bon, je vais bien voir. Et c'est surtout ces gaz de célio qui font extrêmement mal. Alors les cicatrices en tant que telles à l'intérieur, ça se sent, hein. Ça tire, ça fait mal, c'est difficile de bouger, mais ça reste quand même plus gérable que ces douleurs de célioscopie, de gaz en fait qui restent là, notamment sur l'épaule gauche, c'est l'horreur, quoi. Ça m'embête parce que ça me limite dans mes mouvements et je sais que je pourrais bouger plus si j'avais pas cette douleur-là, quoi. Là, j'attends l'infirmière pour ma piqûre d'anticoagulant. Olivier est parti amener les enfants à l'école. Voilà. Désolée pour ma tête, hein. Je vous montre la réalité. La soirée avec les enfants, ça a été. Les filles m'ont fait un gros câlin. Elles ont été adorables. J'ai eu droit à mon petit bouquet de fleurs d'Olivier. Je vais vous montrer. J'ai eu droit à un petit bouquet. Ça fait plaisir. Et Jules, ça va. Il me touche pas trop le ventre. Il a compris qu'il fallait pas qu'il me touche le ventre. Par contre, il est assez tonique, donc il comprend pas que je puisse pas me lever pour le mettre au pot, que je puisse pas faire des choses avec lui encore. C'est compliqué pour lui de comprendre ça. Bon. Plus le stress de l'école qui est toujours là. On va dire que c'est fatigant aussi à gérer, mais voilà, hein. Ça on le savait. Et puis sinon, rien d'autre, quoi. Pour l'instant. Je vais vous montrer le petit bouquet d'Olivier quand même. Alors, je peux me lever. Mais c'est dur. Oh là là. Regardez. Petit bouquet. Il l'a laissé d'ailleurs dans le plastique. Il est là. Je suis gâtée. J'ai eu droit à mon petit bouquet. Et en fait, j'ai appris que c'était les filles. Les filles m'ont dit, on a dit à papa qu'il faudrait qu'il t'achète un bouquet de fleurs. Parce que franchement, tu le mérites, maman. Après tout ce par quoi tu passes, tu le mérites. Ça m'a touchée, j'en ai pleuré hier soir. Là pour le coup, ça se passe bien. Je marche, il faut. Malgré mes douleurs, je marche. Je ne montre pas, je suis en peignoir. Olivier vient de rentrer. L'infirmière n'est pas encore là. Allez, je vous reprends probablement plus tard. J'ai pas une tête top, hein. Je vais pas vous la garder longtemps, mais j'ai eu ma piqûre ce matin, ça y est. Oh, j'ai une tête. Je me fais peur. Pas évident de se filmer comme ça. J'ai bien mangé. J'ai mal à la gorge. Je me dis que c'est peut-être des reflux que je sens pas.
Ou alors l'intubation d'hier. Ça peut être ça aussi. Bon, jour 3, post-chirurgie. On est samedi. C'est compliqué puisque nous sommes le week-end et que du coup là les enfants sont à la maison. C'est pas évident au niveau fatigue parce que même si j'arrive à bouger un petit peu, à faire quelques petites choses, ça demande quand même énormément d'énergie. Jules, forcément un corps petit et sollicite pas mal, crie beaucoup, tout ça, donc bon, ça peut être parfois très fatigant, mais ça va, je gère. Bon, je pense que je vais pas beaucoup filmer ce week-end. Je sais pas quand est-ce que j'ai dû vous filmer un petit peu hier matin, mais je crois que je vous ai pas tellement revenu. Donc j'ai repris une alimentation, ça y est. J'ai encore remangé une biscotte et demie ce matin. C'est bien passé. J'ai mangé aussi hier pour la première fois purée. Purée mixée, c'était juste de la pomme de terre avec du jambon mixé. 2 cuillères à soupe de purée, 2 cuillères à soupe de jambon. J'ai pris mon temps. J'ai réussi à tout manger, je n'ai pas eu mal. Donc ça c'est cool. Donc c'est vrai que je pense que ça me permet de tenir le coup, de pouvoir me déplacer, de bouger sans forcément avoir de vertige, puisque j'arrive quand même un minimum à m'alimenter. Après, bon, je sens quand même que je suis assez faiblarde et que je peux vite fatiguer, donc j'essaie de me ménager. Au niveau des douleurs du célio, ça va mieux, j'ai moins mal au niveau des épaules, et c'est quand même un grand soulagement parce que ça m'handicapait pas mal dans mes gestes du quotidien. Même pour dormir, tout ça, je vous disais au niveau des positions, c'était super dur. Ça va beaucoup mieux. Et hier, en plus, j'ai pu aller pour la première fois à la selle. Donc j'ai fait caca, désolée, je rentre dans les détails. Mais voilà, c'était la première fois et ça m'a bien libérée. Donc je suis contente parce que j'étais un peu constipée quand même depuis l'intervention. Là, ça va. J'ai toujours un peu des difficultés à uriner. J'en ai parlé sur Instagram, sur mon compte privé. Vous avez été plusieurs à me dire que peut-être que j'ai été sondée durant l'intervention. Ça, je ne sais pas si j'ai eu une sonde. Et parfois, ça peut amener des infections urinaires. J'ai pas encore trop mal tout le temps. J'ai envie toutes les heures et je fais pas forcément beaucoup. Donc si je sens que ça perdure, je pense que je demanderai à faire une analyse pour m'assurer qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de cystite, enfin d'infection urinaire en fait. Voilà, c'est le seul encore petit inconvénient que je pourrais avoir avec la fatigue. Et j'ai la voix aussi un peu cassée parce que j'ai l'impression que je dois avoir quelques remontées acides que je ne sens pas, mais je dois les avoir quand même. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit les traitements que j'avais, je vous les montrerai. Quel traitement je prends là en post-op, mais j'ai de l'inexium. Alors c'est plus du lansoprazole, c'est 40 grammes d'inexium à prendre avant d'aller se coucher le soir. Et je l'avais oublié avant-hier soir, je l'ai pris hier soir et je pense que les brûlures font que j'ai la voix un peu cassée. C'est comme si j'avais la voix enrouée, que j'avais été prise. Je pense qu'en fait, c'est des brûlures que je sens moins, mais qui sont quand même encore présentes. Sinon, mis à part ça, je récupère quand même, je trouve, mieux que la sleeve, même si c'est un petit peu vicieux parce qu'on a l'impression d'aller bien. Donc on a tendance à en vouloir en faire plus, mais du coup on a des gros coups de mou après quoi. Donc il faut que j'apprenne à me ménager, surtout les jours où j'aurai les enfants, notamment les week-ends. Là c'est sûr que les week-ends, va falloir que je fasse très attention. Pardon. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de monde à la maison, que ça bouge beaucoup, que ça crie, que ça se chamaille, même si moi je bouge pas forcément, le fait d'avoir toute cette cohue-là autour de moi, bah forcément ça peut fatiguer quoi. On se repose pas de la même manière que quand on est tout seul, soyons honnêtes. C'est pour ça aussi que je vous ai pas trop revenu jeudi et vendredi, parce que je voulais me reposer le plus possible avant d'entamer ce week-end, et surtout que j'étais pas forcément dans une forme olympique, hein, vous en douterez bien. Donc voilà, je sais plus trop ce que je voulais vous dire, je vous ai pas encore trop remonté mes cicatrices, c'est juste que j'y pense pas, et puis je suis jamais tellement toute seule pour le faire, donc je vais être trop calme pour vous montrer ça. Mais elles sont toujours assez propres. Ah, c'est l'infirmière qui arrive. Définitivement, ce vlog, c'est du grand n'importe quoi. Je vous reprends comme ça, au hasard. Après, je vous avoue que c'est difficile de filmer avec la présence des enfants. Ça me demande déjà énormément d'énergie quand ils sont là. En plus, penser à prendre le téléphone ou la caméra, c'est pas simple. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est dimanche. Ça fait donc J+4 après l'intervention. Franchement, ça va de mieux en mieux. Les douleurs de cœlioscopie se dissipent et ça, c'est un grand bonheur. Je peux enfin me bouger, me mouvoir sans difficulté. J'ai juste attrapé une sorte de petite tension, un petit torticolis hier.
Je pense que j'en ai fait trop avec les enfants. C'était à prévoir. Et juste pour vous dire aussi que depuis l'intervention, je ne me suis pas repesée. Parce que je sais que vous allez être quelques-unes à me demander. Je n'ai pas du tout eu la curiosité, en tout cas, de me peser à mon retour. Donc depuis que je suis rentrée jeudi, je ne me suis pas du tout pesée. Je ne suis pas plus curieuse que ça. Là, ce matin, je me suis dit, tiens, on va regarder, pourquoi pas, parce que j'ai l'impression quand même d'être affaiblie. Donc je pense que voilà, et c'est pas forcément bien d'ailleurs. Il faut vraiment que je mange parce que j'ai pas envie de perdre du poids. En tout cas, pas trop vite. Ça, c'est clair que non. Je sais que c'est pas bien. Là, je vais quand même voir sur la balance parce que je mange pas beaucoup. Pas que je n'arrive pas à manger, c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout la sensation de faim. Et donc, je pense pas à manger. Et ça, c'est pas bien. J'ai bu un petit peu moins hier et je l'ai tout de suite ressenti aussi. Donc, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Et donc là, ce matin, je vais voir avec vous le poids que je fais. Juste pour vous montrer, surtout ne vous comparez pas. Et moi, je vous dis, c'est pas du tout l'importance du truc. Moi, le truc, c'est que je m'en mette le mieux possible. Hein, c'est pas du tout vous montrer la perte. Ok, c'est juste pour... ça fait partie du processus, donc je le fais. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose dont je suis obsédée ou omnubilée. Pas du tout. Donc là, je vais le faire avec vous ce matin pour qu'on voit. Je n'ai absolument pas bougé. C'est fou, hein? Ça fait 4 jours. Franchement, je mange pas grand-chose. Et mon poids n'a absolument pas bougé. Ce qui vous prouve... Alors, je suis assez étonnée, parce que franchement, j'aurais cru. Mais ça vous prouve juste une chose. C'est que quand votre corps est habitué au régime, quand votre corps est habitué... J'ai déjà fait la sleeve, il sait se défendre. Et là, très clairement, il n'a pas mis longtemps à prendre les mécanismes. Parce que sincèrement, je mange pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Et en 4 jours, j'ai pas perdu 100 grammes. Même pas 100 grammes. Donc vous voyez que le corps, hein, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas en train de complètement descendre. Et ça, c'est bien. Après, je vous cache pas que moi, je suis très étonnée. Alors, je vais pas dire déçue, mais ça me pose question. Ça me fait un peu peur aussi parce que franchement, je mange presque rien, quoi. Et j'ai pas bougé d'iota. Donc mon corps, là, lui, là, oui, clairement, il sait se défendre. Voilà. Donc pour celles qui ne perdent pas de poids tout de suite après une chirurgie, ou que c'est très lent, ou que ça baisse pas, vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas toute seule. Et ça n'est pas votre faute. Clairement, ça n'est pas votre faute.